Quelle est selon vous la solution pour le climat? Alors chez Aquius, notre mission, notre responsabilité, c'est de développer des technologies qui vont permettre, notamment dans la mobilité et dans le stockage de l'énergie, d'avoir une empreinte carbone plus faible et donc de contribuer à diminuer les problématiques de réchauffement climatique. Et au travers de notre expérience, et notamment du projet que nous portons aujourd'hui et que nous poussons, qui s'appelle Storash, et qui consiste à stocker de l'hydrogène pour faire avancer des véhicules, moi je retiendrai trois idées ou trois axes auxquels on devrait réfléchir pour améliorer la situation sur le terrain climatique. Premièrement, c'est bien entendu d'encourager la recherche et l'innovation, mais au-delà de la bonne idée, il est nécessaire de définir des standards, c'est-à-dire des solutions qui vont pouvoir se diffuser le plus largement possible au travers d'une standardisation qui permettra d'avoir une équation économique qui rendra possible l'innovation technologique. Sinon, on restera soit avec des situations extrêmement chères, soit avec des belles idées qui resteront sur des étagères. Donc cette idée de standard, c'est une piste très intéressante à pousser. Le deuxième axe qui me semble fondamental, on a beaucoup parlé précédemment de tout ce qui pouvait constituer un frein au développement de la lutte contre le réchauffement climatique. Et moi, je voudrais qu'on essaie aussi de réfléchir à tout ce qui pourrait être accélérateur de cette nouvelle tendance. Prenons un exemple, l'exemple du Maroc, par exemple, qui est un pays dans lequel nous investissons beaucoup dans le cadre de notre projet. Le Maroc, aujourd'hui, a décidé, à l'horizon 2022, d'avoir 50% de sa production d'électricité entièrement issue des énergies renouvelables. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il ne fait pas uniquement ça parce que c'est bon pour la planète, même si c'est, in fine, une très bonne solution. Il fait ça parce que l'enjeu pour le Maroc, c'est d'aller conquérir son indépendance énergétique. On voit que là, on va avoir un accélérateur vertueux, c'est-à-dire qu'on va, en trouvant une synergie entre deux grandes causes, on va pouvoir trouver les investissements nécessaires pour aller vers la lutte contre le réchauffement climatique. Et un troisième axe qui me paraît très important, c'est que les énergies fossiles ont été basées sur une économie géopolitique, basée sur des pays qui détenaient la manne du pétrole et d'autres pays qui les utilisaient, et donc une séparation finalement entre des régions productrices de pétrole et des régions utilisatrices du pétrole. Or, je pense que demain, et c'est tout ce que nous essayons de déployer à travers l'économie de l'hydrogène par exemple, on va aller de plus en plus vers des écosystèmes locaux où à la fois on aura la production en amont de l'énergie et son utilisation sur place, qui sera faite de manière harmonieuse, et ça va aussi dans le sens du développement des pays les plus pauvres. Donc on a aussi là un axe très intéressant de changement de paradigme au niveau du développement géopolitique autour de ces questions-là. Quelles sont les énergies renouvelables que vous privilégiez actuellement? Alors, c'est là encore que l'empreinte dans la région considérée, il est bien évident que ce n'est pas dans le nord de la Norvège que le photovoltaïque va être le plus intéressant. Et à l'inverse, c'est probablement pas dans des régions de désert que l'hydroélectricité sera privilégiée. Chaque région, chaque pays va pouvoir miser sur son mix intime de production d'énergie, dès lors créer de l'électricité qui pourrait être stockée par exemple sous forme d'hydrogène, et en aval, cet hydrogène pourra être utilisé dans des véhicules. Et c'est tout cet aspect de développement local, d'un écosystème complet de la production jusqu'à l'utilisation, en fait la verticalisation de l'utilisation de l'énergie, qui va aussi permettre le développement dans ces pays-là, et finalement l'institution d'une nouvelle économie, puisque le pétrole, en fait, l'ère du pétrole a généré une économie pendant 150 ans entièrement dictée par la manière avec laquelle c'était organisé. Et je pense que ça, c'est une immense source d'espoir